Le tag de l'info. Fais ci, mais pas ça, ou alors fais-le plutôt comme ça, qui n'a jamais rêvé de ne plus recevoir d'ordre de son patron. Eh bien, sachez que ça se fait chez Google, Danone ou encore l'entreprise Gore-Tex. Toutes ces entreprises ont mis en place ce qu'on appelle l'holacratie, un système de gouvernance où il n'y a pas de hiérarchie. Une entreprise qui serait gérée un peu comme une association, où le caissier s'occupe des finances, le secrétaire de prendre des PV. Chacun a une tâche bien précise et dans laquelle il est expert. Dans notre canton aussi, ça se fait. Au sein de l'entreprise LIP, par exemple, une agence de développement web et qui compte une quarantaine de collaborateurs sur le site fribourgeois. Lauriane Schott a rencontré Jonas von Lanten, partenaire chez LIP. Chacun de ces employés a un ou plusieurs rôles dans lesquels ils fonctionnent. Et puis, au sein de ces rôles-là, finalement, ils sont leurs propres patrons. Alors, il y a des règles de base qui sont définies dans une constitution, qu'on maintient et qu'on partage tous et qu'on respecte. Mais au-delà de ça, dès le moment où un employé a un rôle qui lui est attribué, il a tous les droits finalement de ce rôle-là pour faire avancer les choses. Imaginez donc dans votre quotidien au travail. Vous êtes un employé avec un ou plusieurs supérieurs hiérarchiques qui sont eux-mêmes sous la houlette d'un patron ou d'un directeur, ou alors vous êtes vous-même ce patron avec des équipes à gérer. Il s'agit là d'un système de gouvernance dite pyramidale. Avec l'holacratie, il n'y a plus ces strates. Plus d'employés qui travaillent pour un patron, chacun devient chef d'un domaine sur un même pied d'égalité donc, mais avec un partage des responsabilités. L'holacratie se pratique avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, mais ce partage des rôles peut aussi être adapté en fonction des besoins de l'entreprise et être mis en place seulement dans un secteur. Chez Étanchéité Camélique à Farvagny, c'est au niveau de la direction que le système de gouvernance est en train d'être adapté. Une idée qui a germé dans la tête de Stéphane Camélique qui a fondé il y a 18 ans son entreprise spécialisée dans l'étanchéité. Il y a 2-3 ans en arrière, je m'étais dit, j'aimerais bien préparer l'avenir. J'avais fait un peu le tour dans ce qui est ma formation, enfin tout ce qui était apprentissage et tout. J'avais fait le tour de l'entrepreneuriat et j'avais une idée de faire des expertises. Et à ce moment-là, j'ai regardé l'équipe qui était en place. On m'a libéré du temps pour faire une école. Je suis retourné à l'école pendant une année. Et maintenant, je suis expert diplômé. Et c'est vrai que toutes ces expertises que je commence à faire, ça me prend du temps. Et pour me libérer du temps, on a mis en place cette gouvernance participative. Mais la gouvernance participative, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement une autre forme de management, où il n'y a pas qu'une seule personne qui prend des décisions, mais plusieurs, chacune dans un domaine bien précis. Chez Étanchéité Camélique, elles sont aujourd'hui 5 à la tête de la société. Il y a par exemple Rachid Sidamar, qui s'occupe de ce qui touche à la communication de l'entreprise. Il est aussi en charge de la calculation, il gère donc les appels d'offres pour les chantiers. C'est lui et lui seul qui prendra des décisions dans ces deux domaines-là. Lorsque quelque chose concernera les véhicules de chantier, qu'il s'agisse d'une panne ou d'un remplacement, eh bien ce sera vers Alain Gendre qu'il faudra se tourner, et lui seul. Ce sont en tout 5 personnes qui se sont réparties les tâches de l'entreprise. Alors que jusqu'à présent, c'était le fondateur de la société qui prenait seul des décisions dans chacun de ces domaines. Mais mettre en place ce système de gouvernance, ça ne s'improvise pas. Jonas von Lanten, partenaire chez LIP, les a accompagnés dans cette transition. Quels sont les besoins que vous avez maintenant ? Qu'est-ce que vous aimeriez résoudre ? Au début, la chose, c'était comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on fonctionne bien entre nous ? Les premières choses sur lesquelles on a travaillé, c'est définir ces différents rôles qui sont existants et qui sont nécessaires pour que l'entreprise fonctionne. Et bien sûr, une bonne partie était déjà prise par le fondateur initial, était déjà en train d'être reprise par une partie des membres du comité. Mais là, on a vraiment fait un travail de définition de rôle. Et là, on s'est inspiré de la structure des rôles comme c'est dans l'holacratie, où on a fait ce travail de définition des différents rôles qui sont nécessaires au sein du comité. Après, les rôles ont été distribués. Et alors voilà, il y a certains rôles qui sont pris par plusieurs personnes, d'autres par une seule. Ce qui est intéressant aussi avec ces rôles, c'est qu'au sein de l'entreprise, l'équipe de direction les a affichés sur un mur et ça permet à chaque collaborateur de savoir hyper clairement à qui s'adresser pour quel sujet. Ça nous amène vraiment à cette valeur centrale qui est la transparence. Si on veut pouvoir distribuer
les responsabilités, les prises de décision, etc., les personnes qui doivent prendre les décisions ont besoin d'avoir toutes les informations à disposition. Aujourd'hui, chacun est en train de prendre sa place et d'adopter de nouveaux réflexes. Mais lorsque Stéphane Kamelik a évoqué cette idée de partager les responsabilités et de partir sur une gouvernance participative il y a environ 1 an et demi, 2 ans, eh bien tout le monde n'était pas emballé par l'idée. David Mermillot, qui est lui responsable étanchéité, résine et exploitation au sein de comité de direction, avait même de très gros doutes. Pour moi, c'était de l'utopie pure et simple. Pour avoir fait des cours de management dans le cadre de mon brevet de spécialiste en gestion de PME, j'avais déjà entendu parler de ce genre de système de management. Mais pour moi, c'était plus quelque chose qui se met en place dans une grande entreprise, voire une multinationale, mais qui se met en place plutôt au niveau d'un département plutôt que d'une entreprise en général. Maintenant, je suis plus emballé, maintenant que je vois comment ça s'est mis en place et comment ça a pu se mettre en place et comment on pourrait évoluer avec ça. Je me cache pas que je suis un peu la force tranquille, on va dire, je pense, dans le comité de direction où je suis peut-être un peu plus en retrait, mais j'observe un peu de tout quand même, quoi. La difficulté, c'est aussi et surtout qu'il faut déconstruire des schémas qu'Alain Gendre a toujours connus. Lui aussi, membre du comité de direction. J'ai toujours été dans des gouvernances pyramidales entre le service militaire, le service du feu. J'ai toujours connu, été baigné plutôt pyramidal. Quand on vous explique ce qu'on a envie de mettre en place, ça paraît évident, facile à mettre en place dans une entreprise d'étanchéité ? C'est pas si évident parce que tout le monde doit se mettre à son bon niveau et puis pas avoir peur de demander aux autres, enfin faire juste les choses. Mais la gouvernance, je remarque, ça reste au niveau de la direction. Parce qu'après, à un moment donné, avec les ouvriers, on est obligé de repartir en pyramidal. Il faut donner des buts, des objectifs, tandis que c'est vraiment à la direction, on est vraiment au même niveau. Ne plus toujours se tourner vers son patron pour obtenir son aval, eh bien ça fait partie de ces habitudes qui ont la vie dure, comme l'explique Jonas von Lanten, qui accompagne le comité de direction dans cette transition. Dans toute entreprise, il y a toujours un peu des challenges. La particularité des entreprises de construction, c'est qu'elles ont plutôt tendance à être très hiérarchisées. Et c'est vrai que dès qu'on parle de gouvernance participative, on travaille beaucoup plus en équipe. Et on met sur pied un système qui fait qu'on puisse travailler de manière efficace sur un même niveau, je dirais, sans avoir toujours à se référer à un chef pour prendre des décisions. Donc là, il y a un petit changement d'habitude, d'état d'esprit qui se fait. C'est pour ça que ce genre de projet, en fait, on ne peut pas faire ça en quelques mois. C'est des projets qui prennent souvent plusieurs années. Comme je le fais, c'est vraiment un accompagnement. Donc c'est du coaching et ça vient des besoins que l'organisation éprouve. Étape par étape, on va regarder quelles sont les choses qu'on peut mettre sur pied, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour aller vers plus de collaboration, vers plus de distribution des tâches, de clarification des choses, etc. Chacun doit donc tout réapprendre au sein du comité de direction de l'entreprise basée à Farvagny. Rachid Sidamar peut en témoigner. Ce qui est compliqué, c'est d'enlever ce qui est ancré depuis tellement de générations maintenant, c'est ce système un peu pyramidal où on a un supérieur, nous on est au-dessous et en soi on va toujours se référer au supérieur pour prendre des décisions et maintenant c'est plutôt nous à nous mettre à sa place, de prendre ces décisions-là et aussi de faire attention à ce qui va pas, faire attention aussi à ce qui va, toujours féliciter aussi pour ça. En soi, c'est de nouveau principalement plus d'engagement personnel. C'est limite, en fait, l'entreprise fait partie de notre vie. Avant, c'était plutôt le patron qui gérait. Maintenant, c'est nous qui gérons et on veut que ça aille bien comme on veut que ça aille bien dans la vie de tous les jours. Les anciens employés doivent désormais apprendre à s'écouter. Mais le patron doit aussi apprendre à faire un pas en arrière. Et ce n'est pas toujours facile de faire taire ses habitudes. D'autant plus à Étanchéité Kamelik, car le fondateur de l'entreprise ne se retire pas complètement de sa société. Il restera dans le comité de direction, au même niveau que ceux à qui il donnait des ordres jusqu'à l'année passée. Stéphane Kamelik. C'est assez marrant parce qu'en fait, plus on avance, plus on va dans cette direction-là, dans la direction finale où en fait je valide plus rien, si ce n'est au comité de direction où j'écoute ce que les gens me disent et comme toutes les autres personnes, j'ai ma voix à dire oh non mais je pense que c'est pas tant bon ou oui super, mais ce sera juste une voix comme ça. Mais ça c'est marrant parce que plusieurs fois tout d'un coup je dis mais vous avez fait quoi avec ça? Je dis, on l'a fait quoi. Et des fois, je suis là, je dis, ah ouais, bien sûr, ils attendent plus sur moi, quoi. C'est plus, en fait, des réflexes que normalement, ils venaient chez moi pour juste la validation même orale.
Et maintenant, il n'y a plus. Je suis habitué de ça, quoi. La particularité ici, c'est donc qu'il n'y a qu'au niveau de la direction que les rôles et les responsabilités sont partagés. C'est une forme de management à mi-chemin entre l'holacratie, où tous les employés d'une entreprise prennent leurs décisions dans leur domaine, et la gouvernance pyramidale, où un patron donne des ordres à un subalterne qui lui-même les dispatche au sein de son équipe. Jonas von Lanten, partenaire chez LIP. On s'est inspiré finalement de l'holacratie, de plusieurs éléments qui sont de l'holacratie, pour créer cette gouvernance participative chez Étanchéité Camélique. Donc il y a certains éléments, par exemple l'utilisation de rôles pour définir le travail, définir très clairement qui fait quoi, qui existe déjà dans l'holacratie. Il y a d'autres choses qui sont, par exemple, la prise de décision. Il y a différentes façons de prendre des décisions qui s'utilisent déjà dans l'holacratie et on utilise également ça dans le processus de gouvernance participative qu'on applique chez Étanchéité Camélique. Sauf que mettre en place un tel système de gouvernance, eh bien, ça prend du temps. Chez Étanchéité Camélique, ça a commencé au début de cette année et ce n'est pas encore terminé, comme l'explique Stéphane Camélique, fondateur de l'entreprise. On s'est donné un petit peu des délais. Donc actuellement, je me permets encore, par mon expérience de l'entrepreneuriat, de dire attention, halte, je pense que là, on va peut-être trop loin, on va pas assez loin, enfin, de donner des directions. Mais dans quelques mois, c'est fini tout ça parce que on s'est donné la fin d'année pour encore avoir un reliquat d'une personne qui prend la décision. Et là, ce sera en fait chaque responsable de département qui amène son idée, qui la fait passer aux autres personnes, qui la présente aux autres personnes. Et s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'oppose à ça par son expérience, pas par ses idées personnelles, mais par son expérience, eh ben, la décision est prise de partir dans cette direction. 6 mois après l'introduction de ce système de gouvernance, il y a encore beaucoup à faire. Le comité de direction doit revoir les valeurs de l'entreprise. Il faut aussi repenser sa charte pour qu'elle corresponde à ceux qui sont aujourd'hui à sa tête, à ceux qui ont désormais la responsabilité du bon fonctionnement de la société. Une reconnaissance, une valorisation de leur travail, une marque de confiance aussi. Mais désormais, si la santé de l'entreprise n'est plus au beau fixe, ils y seront tous pour quelque chose. Véronique Desormeaux, responsable de la partie administrative au sein du comité de direction. Quand on propose des améliorations, des idées, qu'on parle entre nous, en général, on argumente, on mesure les conséquences, les coûts. Donc, ce sont des mesures qui sont prises, qui sont réfléchies. Et on peut tous intervenir sur différents sujets en disant non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, ou oui, je pense que c'est super. Donc c'est quand même des décisions qui sont prises mais qui sont partagées. Tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord. Donc s'il y a un retour d'une décision qui a été prise qui ne se passe pas bien, on était tous au courant. Donc c'est une responsabilité quand même qui est partagée. Mais c'est surtout cette responsabilité partagée qui est motivante, selon Jonas von Lanten, partenaire chez LIP. Il y a vraiment la recherche de sens qui est centrale. D'ailleurs, quand on définit le travail, on se pose toujours la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ce rôle existe? À quoi est-ce qu'il sert? Dès le moment où l'organisation s'établit autour de ce système de rôle, ben voilà, on est beaucoup plus dans la recherche de sens. Est-ce que ça fait vraiment du sens que je le fasse? Et si moi, je pense que ça ne fait plus de sens dans mes rôles que j'ai au sein de l'organisation, je peux faire un changement. J'ai mon mot à dire. Il y a des processus de gouvernance qui permettent de modifier les règles, de modifier les rôles, de modifier le fonctionnement. Et ça, c'est pas réservé à une partie des gens. Dès le moment où je fais partie d'un cercle, qu'on pourrait dire c'est une équipe en fait, dès le moment où je fais partie de l'équipe, tout le monde a le droit de faire des propositions de changement. Et ça, c'est extrêmement motivant parce que finalement, j'évolue dans un système de fonctionnement que je peux aussi faire évoluer, que je peux faire aussi changer en fonction de mes besoins. Alors bien sûr, il faut qu'on ait un processus de décision au travers duquel on doit passer pour prendre ces décisions-là, mais chacun a les mêmes droits. C'est extrêmement motivant de pouvoir avoir cette influence. Alors que dans d'autres entreprises, souvent, en tant qu'employé, on va faire avec. Chacun peut faire bouger les choses dans l'entreprise, mais chacun peut aussi compter sur les autres. Et c'est ce que retient Rachid Sidamar de cette gouvernance participative. L'union fait la force, parce qu'on peut chacun s'appuyer l'un sur l'autre. Quand ça va pas, quand ça va, on peut se soutenir. Et je trouve que c'est le principal. Et surtout que ça fait vibrer l'entreprise. C'est comme une famille, en fait, en soi. On avance ensemble et on tombe ensemble, mais on se repêche ensemble. Et c'est ça le but principal de la gouvernance participative. Un sujet de Lauriane Schott à retrouver sur l'application Frappe ou sur frappe.ch. Le tag de l'info. Le tag de l'info.